Et bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, de nouveau, bienvenue dans la cuisine du coach. Alors, nous sommes le dimanche 12 avril, le jour de Pâques, et bien sûr, on ne va pas se laisser abattre, hein. Je vous propose aujourd'hui une cuisine typique de la Provence en ce jour de Pâques. C'est une épaule d'agneau au thym avec son jus, miel et jus d'orange. Alors, j'ai choisi une épaule désossée, que j'ai fait désosser par mon boucher. Voilà, à peu près 1,2 kg, 1,5 kg. Je vais avoir besoin de miel, 3 cuillères à soupe de miel. Si vous avez du miel liquide, c'est mieux. Sinon, on prend du miel solide et on le passe un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit un peu plus souple pour le travail. Je vais avoir besoin de 3 oranges que je vais bien sûr découper en deux, réserver mon jus d'orange avec un petit peu de pulpe à l'intérieur. Alors moi je garde la pulpe d'une orange, mais là il y a 3 jus d'orange. Mais je vais garder ma coque d'orange, vous voyez, parce qu'elle va me servir pour l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Eh bien, je vais choisir un écrasé de pommes de terre donc de consommation, tout à fait normal, que je vais mettre en petits morceaux, que je vais faire bouillir. Je vais faire un écrasé de pommes de terre au jus d'orange, bien sûr. Donc ça sera en parfaite harmonie avec mon épaule orange, thym, miel. Et puis je vais faire une petite grillade de légumes, 3 couleurs, poivrons, vous voyez. Je vais accompagner mon rôti, bien sûr, de coque d'ail, vous voyez, donc des gousses d'ail, mais je vais laisser la peau, hein, je vais laisser en robe, comme on dit. Voilà, j'aurai besoin de gros sel, j'aurai besoin de poivre, et bien sûr, de notre thym de la Provence. Alors, je vous retrouve dans 30 secondes, mais j'aurai auparavant mis mon four en préchauffage, vous voyez, je l'ai mis au maximum parce qu'il faudra que je sois à 250 et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. A tout de suite. Alors, maintenant nous allons préparer notre gigot. Très important, donc vous voyez, je mets à peu près la moitié de mon jus d'orange. Voilà. Alors, il y a une partie qui va me servir pour le gigot et une partie qui va me servir pour mon écrasé de pommes de terre. Voilà. Donc, pour le gigot, bien sûr, on va bien mélanger le miel avec le jus d'orange. Alors, vous verrez, une fois la cuisson terminée, quand vous goûterez, vous verrez à quel point ce parfum jus d'orange, miel et thym va éclater dans le palais avec notre viande d'agneau. Je vais mettre au fond de ma cocotte du miel avec générosité. Voilà. D'accord. Miel qu'on a ramassé dans la garrigue, hein, il y a quelques temps en arrière, bien sûr. Voilà. Là, je ne mettrai pas de laurier parce que c'est uniquement du thym. D'accord? Vous voyez, je fais comme un lit un peu dans la cocotte, comme s'il y avait un lit. Voilà. Et je vais badigeonner. Voilà. Mon rôti. Comme ça. Voilà, je vais le retourner. Voilà. Très important qu'il soit bien badigeonné. Voilà. Et je vais le poser sur mon lit d'herbe. Et bien sûr, je vais le recouvrir de mon jus. Tout le jus avec le miel à l'intérieur. Voilà.
Je vais mettre mes gousses d'ail tout autour. Vous voyez que par rapport à la dernière fois, l'épaule que j'avais préparée, j'avais piqué l'épaule avec de l'ail. Là, non, je mets mes gousses d'ail en entier. Alors, on peut mettre aussi une épaule. Hein. Là, j'ai préféré une épaule désossée. Mais on peut, donc, les généreusement, on va saler. Voilà, par-dessus. Je vais également poivrer. Voilà. Un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et je couvre. Et je mets au four. Alors, 10 minutes au four à 240-250. Après, je vais baisser mon four à 180 pendant 30 minutes. Un total de 40 minutes. Et pendant ce temps-là, bien sûr, je vais faire cuire mes pommes de terre. Voilà. Pour préparer mon écrasé de pommes de terre. Et je vais préparer mes oranges et mes poivrons de couleur. A tout de suite. Voilà, 10-12 minutes sont passées. Je vais baisser mon feu donc à peu près sur 180 et on va le laisser bien sûr continuer pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, et pendant que mes pommes de terre cuisent, je prépare, vous voyez, mes légumes comme si je faisais une sorte de julienne d'émincée. Voilà, regardez, comme c'est beau, comme ça sent bon. On y arrivera à faire une application où il y aura les odeurs, hein, j'en suis sûr. Comme ça, je partagerai tout avec vous. Voilà. Voilà. Donc, je réserve. Je reste comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer aussi comment... Alors, vous voyez, j'ai préparé un petit peu mes coques d'orange, bien sûr. Et une fois que vous avez écrasé, pressé le jus d'orange, avec ma cuillère, je vais les évider. Vous voyez? C'est-à-dire que je prends bien ici. Voilà. 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 Vous voyez? Et voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, on va attendre à peu près 20 minutes et 5-10 minutes avant la fin, on va préparer tout cela. Je vous promets de belles surprises, vous allez voir. Voilà, prochain volet, c'est la préparation de l'accompagnement. Alors, je mets dans une casserole, vous voyez, c'est un peu comme une grande poêle, voilà, un peu haute. Je vais rajouter, donc, j'ai mis du beurre salé, bien sûr, toujours, j'aime bien mon beurre salé. Et je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive dedans. Voilà. Je ne laisse jamais que du beurre dans ma poêle. Et là, je vais mettre mes légumes. Alors, feu très vif. Hein, parce qu'il faut que les légumes soient saisis. Voilà. Regardez ce mélange de couleurs. Je sens encore que les papilles vont se réjouir. Voilà. Je vais saler juste ce qu'il faut. Je vais poivrer un petit peu, voilà. Je vais laisser les légumes s'imprégner. Je vais les laisser également fondre un petit peu et surtout dorer. Pendant ce temps, eh bien, je viens préparer mon écrasé de pommes de terre. Bien sûr, voilà.
Donc, les pommes de terre, je les ai bien rincées à l'eau pour enlever l'amidon. Voilà. Et bien sûr, ben moi je vais au lieu de mettre du lait comme on ferait une purée, moi je mets mon jus d'orange. Voilà. Voilà, c'est vite fait, vous allez voir. C'est comme une purée, ça s'appelle un écrasé de pommes de terre. Et donc à la place du lait, je le répète, je mouille avec mon jus d'orange et la pulpe de l'orange. Voilà. Alors un écrasé, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas une mousseline. Voilà. Hop là. Je termine avec ça. Parce que le goût de l'écrasé dans la bouche est tout à fait exceptionnel. C'est pas pareil que la purée. Voilà. Et je vais rajouter mon filet d'huile d'olive par-dessus pour véritablement rester dans l'harmonie de mon gigot qui a fini de cuire. Le four est éteint, il est au chaud. Il patiente gentiment, ce garçon. Voilà, je vais goûter pour vérifier l'assaisonnement. Mais écoutez, il n'y a rien à rajouter, puisque les pommes de terre avaient cuit dans l'eau salée. Et regardez, vous voyez, je vais remplir mes moitiés d'orange de cette préparation. Voilà, je reviens sur mes légumes. Et je reviendrai pour la présentation de mon plat final, bien sûr, accompagné d'un petit vin dont je vous laisse la surprise à la fin. C'est Pâques, on se fait plaisir. Allez, dernier round, avant de passer à table. Voilà, j'ai sorti mon filet, mon rôti par contre. Mon épaule d'agneau désossée, voilà. Je la débarrasse. Je vais découper bien sûr belle tranche dedans. Voilà. Là, regardez. Alors, il faut qu'il soit toujours un petit peu rosé, légèrement. Mais en ces temps, je le fais rosé, mais rosé plus. Voilà. Allez. Écoutez, hein. On va se faire plaisir. Ensuite, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit peu de décoration. Regardez un petit peu ma purée présentée dans ma moitié d'orange. Mes légumes rôtis au milieu. Mes 2 gousses d'ail de chaque côté. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Avant de passer à table, allez. Moi, je suis très région. Voilà, regardez. Un bon vin de la région. Un PHO première. On se fait plaisir. C'est Pâques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bien sûr, une belle journée. Joyeuses fêtes de Pâques. Tenez bon, courage et confiance. À nous, à la vie, c'est Pâques. Les cloches, elles sonnent.